Là, il y a du gaz produit par une réaction chimique, décomposition de l'eau de Javel. Le suivi de cette réaction est fait à l'aide de la pression. Donc, ça se passe dans un récipient de volume 275, donc un ballon de volume initial, de volume 275 ml, le volume étant constant, le volume maximal étant constant. Identifier les gaz présents dans le ballon à l'état initial et à l'état final. Donc dans ce ballon, initialement, eh bien, on a les gaz qui se trouvent dans l'air, dioxygène, diazote. Et à l'état final, eh bien, il y a le dioxygène et le diazote plus ce qui est produit par la réaction, et ce qui est produit par la réaction, c'est du dioxygène. Donc, à l'état initial, dioxygène, diazote, à l'état final, dioxygène, diazote. Bon, évidemment, c'est la quantité ou la pression qui change, la proportion de dioxygène. Est-ce que on peut assimiler ces gaz à un gaz parfait? Donc là, si on n'est pas dans des pressions trop grandes, de plusieurs dizaines, centaines de bars, eh bien, c'est le cas. On est à autour de 1 bar. Oui, on peut utiliser le modèle du gaz parfait pour décrire le comportement de ces gaz. Donc là, c'est diazote, dioxygène au début et à la fin. Bon, dans l'air, évidemment, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, argon, krypton, les gaz rares, tout ça, mais c'est pas le sujet. Calculer la variation de pression au cours de la transformation chimique. Donc, la pression a été mesurée. Initialement, la pression est de 1020 hectopascales. Et à l'état final, à la fin, il y a un palier, elle se stabilise à une valeur qui se trouve un peu au milieu, là, sans graduation. Donc c'est un peu pénible, mais si on veut le faire d'une façon la plus pointilleuse possible, la plus soignée possible, eh bien, on fait une mesure de proportionnalité avec une échelle, avec exploitation d'une échelle. Donc là, si on veut le faire grossièrement, on voit, bon, c'est entre 1100 et 1120, donc ça fait 1110. Alors, si on veut le faire plus soigneusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la pression finale, là, elle est égale à cette valeur-là, 1100, plus ce petit supplément ici. Donc, la pression finale, c'est 1100 plus un petit dp, un petit supplément correspond à ce petit segment. Alors, à quoi il correspond ce segment? Comment attribuer une valeur à ce segment? Eh bien, si je mesure à la règle sur le livre, j'ai 4 mm. Donc évidemment, là, il y a une part de jugement personnel, hein, il y a une part personnelle dans la lecture de cette distance-là en millimètres. Et donc, que valent ces 4 mm? Pour savoir ce que valent ces 4 mm, eh bien, on regarde par exemple là, entre 1020 et 1120, ici, entre 1020 et 1120, eh bien, il y a 34 mm. Enfin, moi, j'ai mesuré 34 mm. Donc, ces 4 mm valent 100 hectopascales divisé par 34 mm. Donc 4 mm divisé par 34 mm multiplié par 100 hectopascales. Alors ça fait 12,92. Ça fait 12 hectopascales. 10, 12, oui, ça fait 12
hectopascales. Et donc la pression finale, c'est 1112 hectopascales. Donc la variation de pression qui a été mesurée, le delta P mesuré, eh bien c'est 1112 moins 1020 et ça fait 92 hectopascales. Ensuite, déterminer la valeur de la quantité de matière de dioxygène qui doit théoriquement se former. Alors, comment faire? Eh bien évidemment, les quantités de matière intervenant dans les réactions chimiques, elles sont décrites facilement avec les tableaux d'avancement. Donc, on fait un tableau d'avancement. 2Cl au moins donne 2Cl- plus O2. Alors, à l'état initial, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Donc on prend de l'eau de javel diluée 10 fois. Alors là, on aura à exploiter une expression de quantité de matière de type concentration fois volume. Donc là, c'est une quantité initiale, concentration fois volume. Quelle concentration? Alors, c'est de l'eau de javel diluée 10 fois. Donc, la concentration de l'eau de javel, solution commerciale, c'est 1,03 mol par litre. Et donc là, ce sera la concentration donc, de ce qu'on a obtenu après l'avoir dilué 10 fois. Donc c'est 0 divisé par 10, fois le volume que l'on introduit dans ce ballon. Donc ce C, c'est 0,103. Donc la concentration de la solution commerciale divisée par 10, puisqu'elle a été diluée 10 fois, multiplié par le volume. Et donc dans ce ballon, on verse un volume de 20,0 millilitres. Donc là, c'est V1. Et donc multiplié par 20 millilitres, donc 10-3. Alors ça, cela fait 2,06 10 puissance moins 3. Évidemment, ces quantités de matière elles sont exprimées en mol. Voilà à l'état initial. Alors, à l'état initial ici 0. Alors, le dioxygène là, évidemment, à l'état initial, il y a du dioxygène dans le ballon. Si on évoque uniquement là ce qui va être produit par la réaction, donc dans la solution, ici on peut mettre 0, et puis on viendra l'ajouter à la quantité initiale de gaz présent dans le ballon. Donc voilà, alors déterminer la valeur de la quantité de matière de dioxygène gazeux qui doit théoriquement se former, et bien donc c'est ce qu'il faut écrire ici, c'est ce que le tableau d'avancement nous donne dans cette case-là, à l'état final. Donc à l'état final, qu'est-ce qu'on a? Elle est censée être totale, cette transformation, donc ici, à l'état final, eh bien, l'avancement atteint sa valeur maximale. Donc la valeur maximale, c'est celle telle que cette quantité-là s'annule. La quantité d'ion hypochlorite s'annule. Donc 2,06 10 puissance moins 3, moins, et attention, c'est pas moins x max, il y a un coefficient 2, donc c'est moins 2x max. Et ici, eh bien, ce sera 2, mais aucune importance pour le sujet qui nous intéresse ici. Et le plus important, ça va être pour l'oxygène. Et là, donc, quantité de matière à l'état final produite par la réaction, c'est X max. Et donc, X max, on l'obtient en identifiant cette expression-là à 0, puisque elle est totale, donc ce sera X max. Et donc, on a X max qui est égal à 1
donc 2,0663 divisé par 2, donc 1,03 10 puissance moins 3 mol. Et donc la quantité de O2 formée à la fin, donc par la réaction, est donc de 1,03 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité de matière de dioxygène qu'on attend, qui doit théoriquement se former, donc attendu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut déterminer grâce à ça si la transformation est bien une transformation totale? Donc, la grandeur qui est accessible, la grandeur que l'on mesure, c'est la pression. Est-ce que l'augmentation de la pression, et donc la pression finale là mesurée, est-ce que la pression finale mesurée est confirmée par le supplément de pression qu'on va obtenir du fait de ce supplément de quantité de matière de gaz? Eh bien, donc là, maintenant, puisqu'il s'agit de raisonner sur la conséquence en termes de pression de la quantité de matière de gaz formée, eh bien, on va exploiter l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, là, c'est donc le problème. Alors, est-ce que la pression à l'état final, donc celle qui va pouvoir être calculée grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, est-ce que la pression à l'état final, elle va correspondre à celle qui est effectivement mesurée? Alors, comment on la calcule, cette pression à l'état final? Eh bien, il suffit qu'on ait le volume, oui, on l'a. Il suffit qu'on ait la quantité de matière à l'état final, mais ça, ce n'est que le supplément apporté par la réaction. Il y a initialement, dans le ballon, il y a déjà une quantité de matière de gaz. Donc, il faut d'abord calculer ce qu'il y avait initialement comme quantité de matière de gaz à l'intérieur du ballon. Donc, d'abord, en calcul préalable, on va calculer le NI gaz. Donc là, dioxygène, diazote confondu, donc l'air, dioxyde de carbone, argon, krypton, vapeur d'eau, peu importe. Et donc, quantité initiale présente dans le ballon avant que tout ça commence. Donc, on exprime N en divisant par RT, donc PV sur RT. La pression étant donc la pression initiale. Alors, la pression initiale, là, elle est mesurée à 1,02, donc 1020 hectopascal, évidemment, c'est à exprimer ici en pascal, donc 1,02 10 puissance 5 pascal, multiplié par le volume, donc le volume du ballon, c'est le V0, donc V0, là, ce sera toujours V0, donc 275, alors, c'est en millilitres, évidemment, on doit l'exprimer en mètres cubes. Donc, si c'était à exprimer en litres, on multiplierait par 10 puissance moins 3, millilitres, litres, 10 puissance moins 3, donc c'est en mètres cubes, donc 10 puissance moins 6. Divisé par RT 8,314, multiplié par la température, on est à 23 degrés, donc 273,15 plus 23. Bon là, on nous invite à utiliser uniquement 3 chiffres significatifs. Bon, donc 296, 273 plus 23, donc 296 Kelvin. Et ça, cela donne 1,013 puissance 5, 0,2. Cela donne 1,139 10 puissance moins 2, donc à 3 chiffres, 1,14 10 puissance moins 2 mol.
1,14 10 puissance moins 2 mol. Voilà la quantité initiale de gaz présente dans le ballon avant qu'on commence la décomposition de l'eau de Javel. Alors, à l'état final, donc du coup, la quantité totale de gaz à l'état final, c'est donc ce qui était présent initialement, plus, donc théoriquement, on essaie de le retrouver par le calcul, plus ce que le tableau d'avancement nous permet de prévoir. Le tableau d'avancement nous permet de prévoir que il y a un supplément de quantité de matière de gaz de 1,03 10-3, donc ce sera ceci, plus le supplément apporté par la réaction. Donc 1,14 10 puissance moins 2 plus 1,03 10 puissance moins 3. Et donc on obtient 1,24 10 puissance moins 2. 1,24 10 puissance moins 2 mol. Donc, le calcul à mener avec le tableau d'avancement et le calcul de la quantité initiale de gaz nous permettent de prévoir que à la fin, il y aura 1,24 10,2 mol de gaz. Donc, cette quantité de gaz-là, elle va nous permettre de calculer la pression totale à la fin, la pression finale. Donc, maintenant, la pression finale, eh bien, ce sera nRT. Pour exprimer la pression, on divise par V. Donc, nRT sur V. Et ce N-là, eh bien, c'est ce N final total. C'est ce N final total, 1,24 10-2 mol. Donc 1,24 10 puissance moins 2 multiplié par R 8,314 multiplié par T, donc toujours 296 et divisé par le volume, donc toujours 275 10 puissance moins 6 mètres cubes. 10 puissance moins 6 mètres cubes et on obtient 1,11 10 puissance 5 pascal, 1,11 10 puissance 5 pascal. Donc, est-ce que c'est conforme à ce qui est mesuré? Est-ce que c'est conforme à ce qui est mesuré? Donc, ce qui est mesuré en hectopascal, c'est 1, on a dit 112, bon, à 3 chiffres significatifs, c'est cohérent. À 3 chiffres significatifs, c'est correct. On a en fait un tout petit peu moins. Et donc, ce sera suffisant pour valider. On pourrait éventuellement présenter un autre raisonnement en disant que ce supplément de gaz va apporter un supplément de pression. Dans le calcul de la pression finale, on a ici NF qui est égal à le NI plus le supplément delta N. Donc, on aurait très bien pu, en fait, développer ce NF là. Autre façon de raisonner, juste par curiosité. Donc, si on développe ça, PF égale, et ce NF là, on va l'exprimer comme un NI plus le N de O2, donc le N de O2 final, qui lui était dans le tableau d'avancement, hein, c'était la dernière case du tableau d'avancement final, dans la colonne de l'oxygène. Donc, à la place de NEF, là, si on détaille cette expression de NF, quantité finale de gaz, donc ce qu'il y avait initialement, plus ce que la réaction apporte. Donc, plus RT, alors fois RT, sur V. Et donc, si on développe, si on distribue ça, ça fait NI
RT sur V plus NO2 final RT sur V. Et le NI RT sur V, eh bien, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure pour avoir la quantité initiale. Alors, c'est la pression, en fait, initiale. Ce NI RT sur V, c'est la pression initiale, calculée avec la quantité initiale du gaz. Donc, c'est PI. Plus, et là, eh bien, ce sera un supplément, c'est une pression, ceci, c'est une pression supplémentaire, donc c'est un delta P, une variation de pression, une augmentation de pression due à cet apport de matière, cet apport de quantité de matière, de dioxygène par la réaction. Donc on pourrait calculer simplement ce delta P. Donc si on calcule simplement ce delta P, eh bien on a donc N de O2 final fois RT sur V, donc NO2, donc c'est le 1,03 10 puissance 3, c'est la fameuse dernière case de la colonne du dioxygène, fois 8,314, fois la température 296, divisé par le volume, toujours 275 10 puissance moins 6, et ça donne 9,2 10 puissance 3. Ce sont des pascals. Alors, pour les comparer facilement aux valeurs lues dans le tableau ici, dans le graphe ici, eh bien, on va exprimer ça en hectopascal. Un hectopascal, c'est 100 pascal. Donc, ça fait 92 hectopascal. Et 92 hectopascal, c'est bien le supplément qu'on a lu, sur les valeurs mesurées. La différence entre la valeur initiale mesurée et la valeur finale mesurée. Et donc, ça valide bien, voilà. Ça valide bien la description de cette réaction-là comme une transformation totale.